Wesh, 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 wesh. Hello. Comment on va? Ça va? Super, super, super. On se retrouve pour un épisode hebdomadaire de Sakuma en ce dimanche. En plus, en ce moment, c'est relou, il pleut, il fait pas beau. Donc là, normalement, vous êtes calés sous la couette, en train de nous regarder ou devant la télé. C'est ça, hein? C'est ça. Et d'ailleurs, quand vous mettez des stories, identifiez-nous. Comme ça, nous, on reposte sur Instagram. Ouais. Du coup, au programme, aujourd'hui, ma petite Chouana, on va parler de est-ce que c'est possible de garder des amis communs après avoir rompu? Ouais. Tu captes ou pas? C'est pas mal, c'est un beau sujet, ça. Ouais. L'impact des réseaux sociaux dans une relation. Ouais. Ça aussi, c'est pas mal. On va continuer aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est bien aussi de parler de l'impact personnel que ça peut avoir sur toi, sur ta personne. Tu vois, sur ton estime de soi, etc. Parce que ça peut avoir des bons comme des mauvais côtés. Donc voilà, au sommaire de ce dimanche 29 octobre, tu lances le jingle. Ok, donc c'est parti. Alors du coup, la première question qu'on va aborder, enfin le premier sujet, c'est est-ce que tu penses que c'est possible de garder des amis communs après une rupture? Ça, c'est un sujet... C'est chaud, hein? Franchement, j'y ai déjà pensé. Ouais, moi aussi. Même si j'ai pas envie qu'on se sépare. Mais heureusement. Tu vois, nous, on a des amis communs. Ouais. Et comment ça va se passer? Je sais pas. Ah, franchement, c'est compliqué, hein. Bah déjà, il y a plus de trucs Bah déjà, il y a plus commun. de trucs à 4, c'est fini. Ouais. Et je sais pas comment on gérerait ça, hein. Bah, déjà, on le gère plus ensemble, déjà, pour commencer. Chacun le gère de son côté, tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est très logique, hein. Mais regarde, en fait, oui. En fait, le problème, c'est quoi? C'est plus par rapport à eux. Parce que si toi, t'as une nouvelle copine, bah, eux, ils vont être gênés par rapport à moi, un peu. Bah tu vois ce que mais je veux dire? c'est vrai, c'est très, très vrai ce que tu dis. Et est-ce que ils ont pas intérêt? Est-ce qu'ils vont être potes avec elle? Ouais, mais tu sais que ça peut créer des conflits parce que s'ils deviennent pas potes avec elle, après, t'es pas obligé d'être pote avec tout le monde d'un côté. Mais moi aussi, je peux mal le prendre parce que si je leur présente, c'est que c'est aussi je les estime, tu comprends? Ouais. Donc, pourquoi vous la entre guillemets reniez? Tu vois? Ouais, je vois. Franchement, c'est compliqué. Après, ouais, en fait, non, je pense que le côté compliqué, ouais, c'est pour les amis. C'est pas pour nous. Parce que nous, on va continuer notre vie avec eux. Bien sûr. C'est juste qu'il Leur manque parlant. toi ou moi. Ouais. Mais pour eux, ça doit être compliqué. Ouais. Donc, je pense qu'on peut garder des amis communs après une séparation, mais quoi qu'il en soit, chacun fait sa vie de son côté et les amitiés continuent de chaque côté distant en fait. Après, si vraiment t'as tourné la page, faut pas que par contre les amis ils racontent ta vie, me racontent ta vie, tu vois. Genre j'ai pas envie de savoir ta vie, j'ai pas envie de savoir c'est qui ta nouvelle meuf, j'ai pas envie de savoir ce que tu fais. Enfin, tu vois. Alors que elle aimerait trop tout savoir. Alors que je serais là, dis-moi s'il te plaît. Elle est comment? De ouf, elle est habillée comment et tout. Moi c'est trop ça, je veux tous les détails. Elle est fraîche. On peut parler de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur une relation. Dis-moi toi ce que t'en penses. Tu penses que ça peut être positif, négatif? Moi, je pense qu'en vrai, après, je pense que peut-être que je me trompe. Je pense qu'il peut y avoir plus de négatif que de positif. Tu vois? Tu sais, aujourd'hui, tout est plus facile d'accès. Et il y a toujours plus de tentations. Tu vois? Un gars ou une fille qui a pas la tête sur les épaules, qui est pas droit dans ses baskets, les réseaux sociaux, ça peut la pousser, ou ça peut le pousser aussi, à divaguer. Tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, c'est facile de DM des gens. Aujourd'hui, il y a 20 000 réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter, enfin X du coup, Instagram, Snapchat. Le premier réseau social de trompeurs. Oh, sûrement, ouais. Snapchat. Quoique, Instagram, à mon avis, ça doit être pas mal aussi, tu vois. Donc c'est 10 fois plus de tentation pour les personnes. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu sais, on est beaucoup dans une société qui se montre, donc de vidéos, de photos, etc. Il y a des face-app qui existent maintenant, les meufs. Tu vois les meufs sur les réseaux sociaux, elles sont toutes fraîches. Elles sont toutes fraîches. Aucun défaut. Et ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler. Tu vois, c'est ce type d'application, mais on en parlera plus tard. Donc moi, je pense que ouais, pour quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, ça peut être néfaste et ça peut faire du mal au couple. Mais quoi qu'il en soit, en vrai, faire du mal au couple, c'est bête parce que si une personne te trompe, bah c'est que c'était pas la bonne en fait.
Clairement. Après, il y a un autre côté aussi que je vois, c'est que pas forcément les réseaux sociaux, mais les médias, en tout cas la société actuelle, ont une idéologie du couple parfait. Enfin, veulent montrer l'image du couple parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, donne-moi un exemple, genre. Par exemple, aujourd'hui, tu vois plein d'émissions qui mettent en avant le mariage, qui mettent en avant les couples. Tu vois, avant, il n'y avait pas tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Par exemple, 4 mariages pour une lune de miel. Ça existe et ça cartonne en plus. Hein. Mais en vrai, il y a des gens, ils veulent même pas se marier. Ouais, mais après, je pense pas que... Ça, je pense que c'est plus une émission de divertissement. Je pense pas que les gens... Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais oui, oui. Dans le sens où, pour la société, vu que c'est mis aux yeux de tout le monde, tous les, je sais pas quand, là, 17h, je crois. Non, c'est ça, 18h. C'est normal de se marier. Mais non, c'est pas normal de se marier. Enfin, pour certaines personnes. Tu vois où je veux en venir Ouais, ou non, pas? mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est plus 4 mariages, par exemple. Je pense pas que ce soit fait pour dire aux gens, ouais, regardez, faut se marier, tu vois. Je pense pas. Mais par contre, genre les réseaux sociaux en mode Twitter, tu vois, il y a beaucoup de threads ou de personnes qui disent, en gros, faut se marier. Tu vois, en gros, la normalité, c'est de se marier à un certain âge, tu vois. Sur Twitter, il y a beaucoup de règles, entre guillemets, genre à 25 ans, à 25 ans, t'as pas mis d'argent de côté, t'es chelou. Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça sur Twitter, tu vois. Moi, je pense que c'est plus... Dans ce sens-là? Ouais, si en gros, tu traînes trop sur Twitter, tu peux vite être complexé de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un autre sujet aussi qui est intéressant, tu vois, c'est par rapport au mariage. Il y a beaucoup de... Moi, mon mariage, il sera mieux que celui-ci. Ouais. Tu comprends? Et au final... Bah ça, c'est beaucoup à cause des influenceurs. Hein. Des influenceurs. Tu vois, sur Instagram, il y a des pages de mariage. Il faut toujours que le mariage soit meilleur que l'autre mariage d'avant, tu comprends? Et au final, en vrai, tu te maries pour les gens, tu te maries même plus pour Clairement. toi. Ça, en plus, on en a déjà parlé. Et tu te maries surtout... En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te maries pour les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, moi, les influenceurs, je vois beaucoup leur mariage et tout. Et c'est des mariages, wow! Et en plus, après, c'est pour divorcer, là. De fou. Ça sert à quoi? Mais bon, chacun son problème. Mais c'est des mariages de ouf, tu vois. Et après, toi, tu peux vite te sentir, si tu t'es déjà marié, t'as fait un petit mariage, tu te dis, ah ouais, mon mariage, il était claqué. Et si tu vas te marier, tu te dis, ah ouais, mais faut que je fasse un bête de mariage parce que faut que je le poste sur les réseaux, Si, mon mariage, il est claqué, les gens, ils vont me tailler, tu vois. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est vrai que les réseaux sociaux, sur ce point de vue, c'est pas ouf. Mais après, moi, je trouve que, c'est pas mal non plus. Parce que regarde, à l'époque de nos darons, ils s'écrivaient des lettres. Là, aujourd'hui, les réseaux, là, on peut avoir contact H24. Ouais. Donc, c'est bien quand même pour un couple qui va se mettre ensemble ou qui est ensemble. Tu vois, ils peuvent garder un contact permanent. Alors que nous, nos parents, bah, il faut écrire une lettre le temps qu'elle aille jusqu'à l'autre, là. Ça prend 2 jours. Pendant 2 jours, on se parle pas, enfin, tu vois. C'est vrai. Après, il y avait les téléphones. Oui, il y avait les fixes, j'abuse. Non, mais quand je te dis ça, j'abuse. Mais tu vois, aujourd'hui, t'as plus d'excuses pour... entretenir une relation ou commencer une relation. Ouais. C'est vrai parce que aussi en vrai les sentiments ils peuvent aussi se développer à travers les téléphones maintenant, à travers les réseaux, tu peux envoyer des vidéos, des vocaux, tout ce que tu veux et en vrai c'est comme ça que tu t'apprends à connaître la personne parce que comme tu as dit t'es pas H24 avec elle. Donc c'est vrai que sur ce point-là ouais les réseaux c'est bien aussi. Il y a combien de couples qui se sont mis ensemble grâce à Snapchat frère. Et même grâce aux sites de rencontres, hein, aux applis. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de regarde maintenant, il y a beaucoup de couples qui se rencontrent comme ça. Et en vrai, moi, tu vois, quand j'y pense, tu vois, par exemple, moi, si là, j'étais pas avec toi, je sais pas où j'aurais rencontré quelqu'un. Ouais, à mon aussi, âge. Parce que genre, tu vois, nous, on s'est rencontrés à l'école, ok, tu vois. Quand t'arrêtes d'être à l'école et que tu travailles, ok, tu peux le rencontrer au travail. Mais si au travail, il y a personne, tu le rencontres où? Si tu sors pas trop, le soir et tout, tu rencontres où, c'est vrai. Ton mari, ta femme. C'est vrai que les sites de rencontres, c'est bien. Tu vois? Après, faut faire attention aux dérives, tu vois. Oui. Faut faire attention toujours. De toute façon, dans quelque chose, il y a toujours des choses bien et des choses qui sont moins bien. Ouais. C'est clair. Il y a toujours des dérives et de toute façon, c'est partout pareil. Parce que, tu sais pas sur qui tu tombes aussi. Les réseaux sociaux, enfin, surtout les applications de rencontres, tu vois. Combien de, l'arnaqueur de Tinder. Ouais, de ouf. Série incroyable d'ailleurs.
Sur Netflix, si vous voulez aller voir, moi j'avais kiffé. Même si j'aime pas du tout le personnage, hein, du coup. C'est un fou, le mec. C'est un taré. Mais tu vois, tu parles à des gens derrière un écran. Encore une fois, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas de quoi ils sont capables. Et j'ai toujours dit ça, hein. Moi, si j'avais été une meuf en 2023-2024, frère, j'aurais chaud. Mais vraiment, moi, je suis un mec, dans ma tête, tranquille. Et encore, tu vois, des fois, être un mec, ça peut être dangereux aussi, tu vois. Mais je sors le soir, j'ai pas peur. Dans ma tête, je crois trop que je suis invincible en plus, tu vois. Mais vas-y, je fais ma vie, tu vois. Toi, des fois, par exemple, quand tu pars manger avec tes copines au restaurant et que tu rentres toute seule le soir, moi, je t'envoie des messages, je te dis, t'es où? Tu rentres quand? T'es vers où? Non pas parce que je te piste, hein, je m'en tape. Mais parce que je m'inquiète. Parce que j'entends tellement de trucs en ce moment, avec tout ce qui arrive dans le monde, que je me dis être une femme, surtout en plus à Paris, en 2023-2024, c'est dangereux. Tu vois? De fou. Et c'est pour ça que les meufs qui se mettent sur les sites de rencontres, Tinder, etc., je me dis en vrai, elles sont entre guillemets courageuses quand elles vont dater quelqu'un qu'elles n'ont jamais vu et qu'elles connaissent pas. Ouais, non, mais grave, en vrai, faut faire archi attention. Et en fait, si tu vas dater quelqu'un, en fait, faut prévenir des proches à toi, où tu vas, je sais pas, ta localisation, position, je sais pas, tu vois. Et après même, il y a aussi le problème de, est-ce que vous avez les mêmes intentions? Aussi, ouais. Tu vois? Aussi, ouais. Donc, ouais, ça peut être compliqué. Mais après, je trouve que ça, c'est quand même positif, je trouve. Ouais, c'est une bonne invention. Il faut vivre avec son temps, les choses évoluent, donc c'est cool, tu vois. Mais il faut faire bellec, comme on dit. Ouais. Et du coup, pour rebondir à ça, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif ou négatif, qui plus est, sur ton estime de soi et ta valeur perçue? Bah oui, ça peut être positif et négatif parce que sur les réseaux sociaux. Allez, fais-nous une disserte, elle aime trop ça. Là, elle croit qu'elle est en cours de philo. Petit temps positif, positif de négatif. S'était fait virer en cours de philo. Oui. Il m'aimait pas, le prof. C'est pas de ma faute, hein. Parce que je rigolais trop. Ça a pas changé. Bref. Ouais, en fait, ça peut être positif et négatif. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement moi, je vais prendre l'exemple de filles. De belles filles. Tu vois, sur TikTok, tu vas toujours voir des filles, elles sont trop belles et tout. Et toi, tu peux te dire, ah ouais, mais moi, en fait, à côté, mon corps, moi, j'ai des bourrelets. Enfin, voilà, tu vas toujours trouver des complexes. Attends, je te coupe. Aujourd'hui, on est aussi beaucoup dans une société en mode body positive. C'est ça, body positive? Ouais. Ou en mode, maintenant, les meufs, elles s'assument beaucoup plus. Ouais. Elles montrent leur forme. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord. Mais, tu vois, par exemple, moi, je vais voir des filles archi belles. Pour moi, elles sont mieux que moi, tu vois. Non, il y a personne qui est mieux que toi. Waouh. Je savais que t'allais dire ça, mais vas-y. Et en gros, je peux complexer. Même si moi, je m'en fous, tu vois, mais je peux complexer. Mais tu complexes de quoi? T'es parfaite. Casse-toi. Vraiment, casse-toi. Par contre, à contrario, tu peux voir des filles que tu vas trouver moins bien que toi. Et ça peut te surestimer. Tu vois, tu peux te kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être un peu positif comme négatif. Après, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de body positif, tu vois. Les femmes grosses, elles vont grave s'assumer. Il y a plus trop de body shaming. Non, il y en a beaucoup. On a parlé de Georgia Smith la semaine dernière. Ouais, il y en a encore. Ouais, après, toi, tu parles du physique, mais il y a pas que le physique aussi, il y a la santé mentale, tu vois. Moi, je trouve que surtout aujourd'hui, et ça c'est un vrai sujet, hein. D'ailleurs, enquête exclusive, appelez-moi pour les sujets, je vais vous donner des trucs à faire parce que là, vos sujets ils commencent à être redondants. Ouais, c'est devenu claqué ça. Hein. Avant on kiffait regarder ça, maintenant il y a plus rien. Par exemple, New York, Texas, le paradis terrestre. T'as gagné. Ça, t'as gagné. Aujourd'hui, tu m'as grave fait rire. T'as gagné. La vie de ma mère. T'étais trop marrante. T'es trop marrante ce que tu viens de me faire, là. T'as gagné. Là, elle a gagné le Sakuma d'aujourd'hui. Elle a été extrêmement drôle sur cette petite phase, là. T'as la ref, toi. Ouais, j'ai la ref. Ouais. Et bref, ce que j'allais dire, c'est, en ce moment, on voit beaucoup de coachs, de dev perso, santé mentale, estime de soi. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a du positif comme il y a du négatif. Encore une fois, c'est les extrêmes. Faut pas tomber dans les extrêmes parce que les extrêmes, c'est toujours dangereux. Ça peut, tu sais, il y a
tout le temps des gens, ils partent en live, Ah ils oui, font bah des oui. sectes, des trucs Ouais, bizarres. Et de ouf. du coup, là, ça part en couille. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui font du super taf et qui aident les autres. Même si, voilà, il y en a qui vont peut-être prendre ce genre de coach ou de personnes comme des gourous. Mm. Même si en France, on a beaucoup de mal encore avec ce type de pratique. Parce que je pense que c'est pas habituel de voir ça en France. Ouais. Aux États-Unis, c'est beaucoup Ouais, il y plus a développé, beaucoup tu vois. ça, ouais. Ce truc-là de dev perso, tu vois, il y a Tony Robbins qui a fait des choses incroyables, qui a aidé énormément de gens, mais quand tu regardes ses conférences, Ça fait un peu flipper. ça fait un peu peur, tu vois. Mais il y a des gens en France, ils font un taf excellent et qui aident beaucoup de personnes. Et là, tu sais à qui je vais faire une grosse dédicace. Sudei. Voilà, mon frérot, Sudei, que je kiffe énormément et qui aide pas mal de personnes à mieux s'estimer soi-même, à mieux s'aimer, à mieux s'accepter. Et même s'il y a des personnes qui vont dire ouais, mais il y a pas besoin de ce genre de gars-là. Si, il y en a besoin là. Il y en a qui en ont besoin. Hein. Exactement, tu vois. Et à partir de moi je pars du constat que à partir du moment où tu te sens capable d'aider quelqu'un, fais-le. Ouais, je suis d'accord. Et même, tu sais, il y a des petits comptes. Hein. Moi, j'ai une pote, elle a un compte comme ça, Sarah, ma copine Sarah. Shout out Sarah. Ouais, je vais mettre son compte parce que franchement, moi, je trouve ça trop bien. Genre, elle va montrer comment elle organise ses journées, c'est quoi ses sources de motivation, comment elle va se motiver, ce qu'elle fait. Enfin, je trouve ça vraiment bien, que ce soit professionnel ou personnel. Hein, genre, je trouve ça vraiment bien. Donc, il y a des comptes comme ça qui peuvent grave t'aider parce qu'après, toi, tu peux faire la même chose qu'elle, tu vois, pour organiser tes journées si, par exemple, t'y arrives pas. Ou même, là, rien à voir, mais il y a aussi des comptes, par exemple, sur TikTok, sur la religion. Tu vois, si t'as envie de te perfectionner dans ta religion, tu peux les suivre. Après, ouais, faut prendre Oui, bien voilà, choisir encore une les fois, comptes, voilà, faut bien choisir les comptes, faut faire attention. Ouais, mais voilà, tu vois, il y a des trucs vraiment bien pour aujourd'hui pour. Et c'est vrai qu'avant, quand les réseaux sociaux s'est apparu, il y avait pas tout ça. Non, il y avait pas. Les gens ils postaient 2-3 photos, mais il y avait pas tout cet aspect soit santé mentale, donc de coach ou de personnes qui sont dans le dev perso ou qui t'envoient des messages de motivation tous les jours. Il y a un compte, à un moment, il avait grave de la force. Juste, il mettait des phrases. Ah oui, c'était le compte où il y avait la date du jour. Ouais. Et il mettait un texte. Ouais. Ouais, moi j'aimais bien ça. Brian, si tu regardes cette vidéo, mon frérot, c'est pour toi. Il mettait tous les jours une photo de ce compte-là. C'était bien. Je me souviens, je regardais ses stories. Et tu vois, mais les gens prennent des initiatives en faisant de ce genre de compte-là. Pour eux, c'est rien, mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup. Parce que une petite phrase dans ta journée, il suffit que tu passes un mauvais moment, une journée de merde, il t'arrive plein de galères, et que tu tombes sur une phrase qui te remonte le moral, et ben ça va te faire du bien. C'est vrai. Et là, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on reçoit beaucoup de messages de personnes qui nous disent ouais, moi franchement, en ce moment, je suis pas bien et tout. Et quand je regarde vos vidéos, je rigole grave. Tu vois, genre ça leur fait changer d'air, tu vois. Donc c'est bien. Ouais. Si on peut aider des gens. Voilà, exactement. Mal, hein. Donc d'un autre côté, les réseaux sociaux, en vrai, ça a beaucoup aussi de positif pour les personnes qui sont peut-être mal dans leur peau ou qui veulent entre guillemets s'échapper de leur quotidien et changer d'air. Et puis voilà. Et puis il y a d'autres comptes, par exemple, nous qui entreprenons beaucoup. Moi, je sais que personnellement, dès que j'ai une idée de business ou dès que je veux créer quelque chose, par exemple pour le studio de podcast, je suis parti sur les réseaux sociaux pour voir comment faire, tu vois. En vrai, j'avais aucune connaissance de comment créer un studio de podcast. D'ailleurs, il y a bientôt le 2e studio de podcast qui va sortir. On vous fera une vidéo avec Shona. Ouais. Et en plus de ça, en haut, on va en faire un café. Donc, vous pourrez venir nous rencontrer dans le café qui sera en plein centre de Paris, dans le 2e arrondissement. Mais tu vois, pour tout ça, en vrai, on regarde où? Là, on n'a aucune idée de comment faire un café. Ouais. Aucune idée. Ça fait 2 semaines qu'on regarde. On regarde sur les réseaux sociaux et ça nous aide énormément. Ouais, tu vois, donc, personnellement parlant, professionnellement parlant, en vrai, ça a beaucoup de positifs. Ouais, après, il y a beaucoup de négatifs aussi, mais en fait, bien sûr, faut bien l'utiliser. Voilà, c'est ça. T'as tout dit, t'as tout résumé. C'est juste une bonne utilisation. Mais même, tu vois, rien à voir encore une fois. Mais de toute façon, c'est le but le but de l'émission. Je te prends l'exemple c'est bien pour dénoncer aussi. Je te prends l'exemple d'un compte qui dénonçait l'harcèlement au travail. Balance ton agence, je crois. Ah, sur Instagram. Ouais. Et ce compte-là, parce qu'on croit toujours que c'est tout beau, tout rose, tu sais, dans le monde du travail,
dans les agences Même il y avait beaucoup marketing. de discrimination. Exactement. Ouais, Mais je au-delà de pense. ça, au-delà des discriminations, il y avait aussi beaucoup d'harcèlement. Ouais. Parce que quand t'es pas dans la société, tu vois pas vraiment ce qui se passe. Tu penses que tout est bien, tout est cool. Quand t'arrives dedans et que ton N+1, il te hackale, là, tu te dis merde, dans quoi je me suis fourré. Et je crois justement, tu vois, tu sais que moi j'avais suivi ça à Balance, il y a plusieurs trucs. Balance ton agency, je le mettrais. Et il y a Balance ta startup. Et il y a aussi le fameux compte qui est connu, Balance ton port. Tu connais ça, Balance ton port? Bah oui. Le hashtag balance ton port. Voilà. Et tu vois, en fait, Balance ton agence et Balance ta startup, en fait, c'est des comptes qui reçoivent des témoignages de personnes pour dénoncer des sociétés qui traitent mal leurs employés. Où il y a grave de l'harcèlement et tout. Et ben, tu vois, moi, ça, je trouve que ça, c'est des putains de démarches. En vrai, ouais, c'est bien. Hein. C'est des putains de démarches parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir le courage d'aller affronter directement leur N+1. Moi, demain, je suis dans une société, je me fais hagal par mon N+1, le lendemain, je te dis, je suis viré. Ah, je te dis, parce que moi, direct, je vais m'embrouiller avec lui, moi. Caractère, tu bien vois, sûr. Ils vont pas oser. Bien sûr, mais c'est pour ça que ce genre d'initiative, c'est super bien. Et tu sais que cette meuf-là, enfin, j'ai plus le compte exact parce que je crois pas que c'est celui-ci, mais il y a peut-être 1 an et demi ou 1 an, elle avait reçu des menaces de dirigeants de société. Fermeture de compte, ferme ton compte, sinon on va te faire des trucs et tout. J'étais choqué, moi. Et des fois, le monde du travail, il laisse tomber. Hein. De ouf! Dans ma tête, je me dis, putain, dommage, c'est pas moi, je tiens le compte. Parce que j'aurais bien aimé recevoir ces menaces à lui. Je te jure. Mais le monde des sociétés, des fois, c'est terrible, hein. Et c'est pour ça, toutes les personnes vraiment qui se font, faudrait qu'on fasse une vidéo sur ça. L'harcèlement au travail, Shona. Ouais, qu'est-ce que en t'en vrai, penses? de ouf. Toutes les personnes qui se sentent harcelées au travail, etc., envoyez-nous des témoignages. Envoyez-nous, on va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler, de faire une vidéo sur ça. Et si on peut aider des gens sur ça, c'est un excellent sujet, faut en discuter. Franchement, ouais, c'est vrai. Frère, il y a des personnes. Et c'est tellement fréquent. Mais de fou, c'est ça le pire. Ouais. Il y a des personnes, ils vont taf la boule au ventre. Ouais, clairement. Et c'est pas normal. Et même au-delà de l'harcèlement, tu sais, la pression que t'as au travail. Ouais, genre, tu dois rendre un dossier, tu dois faire ça. Oh là là. Ah, moi, je me souviens que j'étais en alternance. Ah, putain, je me dis, putain, faut que je rende le dossier et tout. Et après, tu rentres chez toi. Tu penses encore à ça? T'as vu? Tu me souviens, en stage. Moi encore, comme j'entreprends depuis que j'ai 20 ans, j'ai pas vraiment une vraie expérience pro. Si ce n'est mon alternance et les stages qu'on a eu, tu vois. Mais je me souviens, c'était notre premier stage, on était ensemble. Vous savez que Sean et moi, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Même nos stages, on les a fait ensemble. C'est toi qui m'as suivi dans mon stage. Il y a juste l'alternance qu'on n'a pas fait ensemble. Sinon, tous les stages, on les a fait ensemble. Ouais, c'est vrai. Bali, Malte, Ouais. Paris, bref. Et tu vois, la première fois qu'on a eu le stage à Paris, je crois la première semaine, je suis rentré chez moi et je me souviens, j'avais dit à ma mère, je rêvais de ça. Bah oui, c'est ça en vrai. Je rêvais de ça. Et c'est quoi cette vie, frère? Je me lève à 8h, je vais au taf, je rentre le soir. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que, c'est des stages, c'est des alternances. On est là, on est stressé. Mais genre, c'est quoi ça? Elles sont même pas stressées, les gars. Pour toutes les force aux étudiants, vraiment. Franchement. Grosse force aux étudiants. Si vous avez vos N+1 et tout qui vous, oubliez pas, les gars. La vie est longue. Vous allez avoir plein d'expériences professionnelles. Vous prenez même pas la tête. Prenez même pas la tête. Vraiment. Moi, je me souviens, en tout cas, le stage, c'était différent. L'alternance, j'étais un peu plus grand. J'allais en alternance, je me disais, mais, fuck off. Tu vois, je m'en tape, en vrai. C'est pas lui qui va faire que demain je vais être richissime ou que demain je vais avoir un bon taf. Là, c'est juste une alternance, tu vois. Je te jure. Et après, voilà, faut toujours faire en sorte que ça se passe bien. Essayer de pas faire de problème. Et se contenter de faire le taf qu'on nous demande. Voilà. Et pas plus, pas moins. Ouais. Aussi, il y a un autre truc, tu vois, dans le monde du travail, ils aiment bien profiter. Mais attends, mais là, je sais pas si tu vas parler de ça. Mais moi, c'est par rapport aux horaires. Oui, c'est ça que je te disais. Mais c'est trop. Parce que genre, tu fais, frère. en alternance, t'as des horaires. Je crois que c'est 9h30, 17h30. Je dis n'importe quoi. Mais je crois que c'est ça. Il est là, il est 17h30, t'es là en mode. De ouf! Ah, moi, t'attends jusqu'à 19h, personne n'est parti. T'attends. Parce que genre, t'oses pas partir. Mais en fait, c'est ça mes horaires. Ouais. Pourquoi? Mais parce que c'est mal vu. Ouais, c'est mal vu de partir. C'est mal vu de partir le plus tôt. premier. Et ensuite, après, tu connais, ils vont faire les potins. Ah, t'as vu, il est parti à Ouais. 18h. Hein. Eh, Mais laisse si on tomber. me dit sur ma feuille, c'est 18h. Eh, laisse Pourquoi tomber. tu crois que je vais partir à 18h30? Il y a en écrit ils sont 18h. méchants. Mais parce que aussi, c'est ça le monde du travail. Mais en tout cas, moi, personnellement, je pousse vraiment toutes les personnes à entreprendre.
parce que faites-vous aussi vos propres expériences, c'est important. Parce que le monde du travail, les gars, c'est cruel, hein. C'est dur. C'est très dur. Bon, on est parti un peu en cacahuète, Ouais. on a parlé un peu Moi, de... j'ai une question. Ouais. Tu penses quoi des belles familles qui continuent à parler avec l'ex de leur enfant, alors que leur enfant a refait sa vie? T'as Ah, c'est compris? chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En Donc, fait, ça en peut gros, être... toi, Oui, j'ai ta capté. mère, elle continue à me parler, alors que toi, t'as une nouvelle copine. Moi, je le T'en penses prendrais quoi? mal. J'ai juré, je le Ah prends ouais? mal. Pour moi, c'est un manque de respect. Bah oui. Je suis désolé, maman, Ouais, mais- mais d'accord, j'ai refait ma vie, maman. Ouais, mais Après, d'un autre côté, c'est une grande personne, ma mère, tu vois. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut te parler, je vais pas lui en empêcher, tu comprends? Mais moi, ça me ferait chier, moi. je comprends parce que moi aussi, ça me saoulerait. Mais d'un autre côté, s'ils sont Mais devenus d'un autre potes. côté, bah ouais, en vrai, tu sais, des fois, t'as des relations avec des personnes et Moi, c'est comme ça, en fait. demain, on se sépare, je continue à parler à ton daron, de temps en temps, je l'appelle et tout, hein. Normal. Tu vois. Et je pense qu'il voudrait prendre de mes nouvelles aussi. Bah, je pense, tu vois. En vrai, moi, je trouve ça un peu logique. Après, ça dépend des relations, tu vois. Nous, c'est pas une petite relation. Mais je peux comprendre. Mais même si j'avoue que j'aurais eu la rage un peu. Parce Bah que je me oui. dirais, le pauvre, en fait, lui, mon nouveau mari. Hum. Le pauvre, en fait, mon nouveau mari. Ouais, ben j'ai capté ton nouveau mari. Mais... Gars, sache que j'aurai toujours un pied là-bas. c'est ça qu'il faudra que tu le dises à ton nouveau mari. Eh, et à James, il a toujours un pied là-bas. Donc, bonne chance, hein, mon gars. Ah ouais, bonne chance, mon ami. En tout cas, C'était très intéressant. Ouais, c'était très intéressant, surtout sur la partie sur le monde du travail, les réseaux sociaux, etc. Bon, c'était bref parce que aujourd'hui on avait un temps compté, le temps était compté. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne, les amis. Donnez-nous un maximum de force. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Mettez en commentaire ce que vous pensez de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Prenez soin de vous. Activez. La cloche. Activez. La cloche, c'était trop Activez. chiant. La cloche. Et voilà, c'est que du love. Ouais. Peace. Peace.